Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 21 et dimanche 22 décembre 2024 à l'aide de l'oracle Béline que voici et que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui. Je vous propose, tirage du week-end oblige, un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce week-end du 21 et 22 décembre 2024. Allez, on va utiliser, comme à chaque début de tirage, le livre des réponses, The Book of Answers, que voici. Bon, Noël approche, je ne sais pas si vous célébrez cette fête, nous on la célèbre, et cette année, c'est chez moi, le réveillon. Donc, on va bientôt parler organisation et fourneau ici. Allez, partage tes pensées avec une personne de confiance. On vous dit de vous confier. Aujourd'hui, ma consultante, mon consultant a une personne en qui vous avez confiance. Alors ça peut être se confier à un partenaire, à un ami, et pourquoi pas même à un voisin, un collègue. Des fois, on trouve des gens de confiance un peu partout. Pourquoi pas un thérapeute aussi. Il faut se confier. Voilà, bon, on va voir dans quel domaine. Tiens, j'ai des cartes volontaires qui viennent de s'extraire elles-mêmes du jeu. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies que voici et qui va nous parler de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas. On avait un début de semaine un petit peu pas très folichon. Ça s'arrangeait en fin de semaine, donc on va voir ce que ce week-end nous réserve. Un week-end en apothéose peut-être. Allez, c'est parti. Alors j'ai 2 cartes. J'ai la carte de l'entreprise. La carte de l'entreprise, c'est notre travail, nos entreprises, nos projets. Projet personnel, c'est du matériel. Donc ça peut être notre entreprise qu'on a montée, mais ça peut être aussi nos projets, par exemple des travaux que l'on a à la maison. Voilà, projets de tout type, vous voyez qu'il y a des outils, etc. Donc c'est quand même quelque chose de matériel. Et puis j'ai la carte de la maladie. Allez, on se rassure tout de suite. La carte de la maladie, elle ne parle pas de maladie au sens médical du terme, elle parle du fait de ne pas se sentir bien. Alors ça peut me parler de votre entreprise qui a une petite santé en ce moment, pas assez de clients, petite santé financière, voilà. Ça peut être également le fait qu'un de vos projets ne se passe pas comme prévu et peut-être que ça vous stresse ou que ça commence à vous prendre trop de temps, à vous prendre la tête. Et la carte de l'entreprise, elle est quand même à l'endroit, donc je ne suis pas inquiète. Alors je vais quand même vous redonner quelques exemples. Si vous avez votre propre entreprise, il est possible effectivement que ça vous stresse. Et pourtant, ça a quand même l'air de m'indiquer que ça va plutôt pas mal. Mais peut-être qu'il y a trop de clients, trop de trucs et que là, c'est un petit peu dur à absorber. Pareil, vous avez un projet, par exemple, de faire des travaux à la maison, parce que là, je vois tout ce petit chantier, ça vous stresse. Voilà, peut-être parce que c'est le bazar, peut-être parce que vous dites que vous allez être hors délai, que ça va vous coûter des sous. Voilà. Pour moi, le projet ou l'entreprise va bien. Je rectifie un petit peu le tir de mon début de tirage, mais ça vous stresse. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai la carte du changement. Donc, on me parle de quelque chose qui bouge. Et j'ai la carte de la table qui est inversée. La carte de la table, quand elle est inversée, elle peut me parler donc d'invitation qui se passe pas bien ou qui est annulé, ou d'un rendez-vous d'un entretien, y compris matériel, professionnel, bancaire, immobilier, qui est annulé ou qui se passe pas bien. Voilà. Il y a du changement en tout cas qui est annoncé, et avec la carte qui est mercurienne, on peut m'apprendre aujourd'hui ou ce week-end que quelque chose va être annulé. Donc ça peut être un repas de famille qui va être annulé, une invitation qui va être annulée, ou un rendez-vous. Voilà. Quelqu'un qui vous pose un lapin, ce genre de choses. Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. Allez, c'est parti. Donc, 2 cartes pour le tirage du week-end. Cartes que je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce qui nous attend en ce samedi 21 et dimanche 22 décembre. Donc, on a déjà évoqué le fait qu'on se faisait du souci, du tracas pour notre entreprise ou pour un projet, mais qui pourtant avance très bien. Voilà, donc est-ce que c'est du stress? Pas parce que des fois on est stressé pour des petites choses ou parce qu'on y passe beaucoup de temps, c'est possible. Voilà, donc c'est parti. Allez, on y va avec la carte du trafic. C'est une excellente carte, bonne communication pour tous ceux qui sont dans le commerce, les affaires, ça avance pas mal. Tout ce qui est voyage, déplacement, c'est pareil, ça marche pas mal. On est vraiment sur une jolie carte bien dynamique pour commencer. Preuve, s'il en fallait, que tous ceux qui ont une entreprise, un business, ça se passe plutôt pas mal. Oh, j'ai la carte du hasard. Heureuse surprise. Alors je vous refais ici, cette première coupe, on va dire. On peut me parler de déplacement imprévu, mais heureux. Voilà, vous êtes invité quelque part. On avait parlé d'annulation, mais ça peut être autre chose, ou d'un retard aussi. Ça peut être une reprogrammation aussi de quelque chose qui avait été annulé. Donc on peut me parler de ça, d'un déplacement surprise, de clients surprise, d'affaires surprise. Voilà, donc par exemple, vous apprenez ce week-end, vous allez avoir des visites pour votre vente de maison, des clients
supplémentaires pour votre entreprise. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Ça tombait bien puisque vous faisiez du tracas pour vos projets. Bah, clairement, a priori, ça a plutôt l'air de s'annoncer positivement. La carte du trafic me parle de belles communications, d'avoir des nouvelles, de signature de contrats un petit peu plus professionnels matériels, de déplacements, d'affaires. Bref, c'est plutôt pas mal. Tout ce qui est transaction en fait. J'ai la carte de la campagne et de la santé. Plusieurs interprétations. On peut me parler d'affaires immobilières qui bougent et qui peut-être jusqu'à présent ne bougeaient pas et stagnaient. Donc ça, c'est plutôt une belle chose. Ça peut me parler également du fait de bouger, par exemple, pour des vacances un week-end qui n'étaient pas prévues ou qui avaient été annulées. Voilà, on est un petit peu là-dedans. J'ai la carte de la stérilité. Elle est inversée. Il y a effectivement quelque chose qui était bouché. Pour moi, ça se débloque. Donc ça peut être l'entreprise qui bouge, les affaires qui bougent, un contrat qui bouge, des affaires immobilières qui bougent, mais également des vacances, enfin le fait que nous, on ne devait pas bouger, par exemple vacances week-end, et que a priori, eh ben si, on avait prévu de rien faire ce week-end, c'est possible qu'il y ait des choses à faire, et qui impliquent un déplacement. Bon, on va voir. J'ai la carte de la trahison. La carte de la trahison, elle n'est pas non plus à prendre hyper mal. D'autant que là, elle est en dernière position, ce qui atténue son caractère. Bon, la trahison, c'est le fait effectivement d'être trahi. Mais c'est aussi une carte qui, avec ce petit chat, nous rappelle qu'on retombe toujours sur nos pattes. Donc pour moi, il y a plusieurs choses et je vais vous refaire l'interprétation générale avec les différentes interprétations qui peuvent se cumuler entre elles ou être totalement séparées selon vos problématiques. Allez, je commence déjà par la question de l'entreprise. Peut-être que vous vous êtes fait du tracas pour vos affaires, votre commerce, votre entreprise. Il ne s'est pas passé grand-chose ces derniers temps. Il y a quelque chose qui s'active, quelque chose qui bouge. Et d'ailleurs, vous auriez bien eu besoin de repos, mais vous n'allez pas pouvoir vous reposer. Il y a eu de la trahison dans l'air. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vous ont posé des lapins, des clients sur lesquels vous comptez qui finalement n'ont pas signé, on me dit qu'on repart, qu'on reprend. Alors faites attention quand même parce qu'il est possible que les mêmes personnes qui vous aient un petit peu tourné le dos reviennent vers vous. Donc oui, ça repart, mais il y a toujours une petite méfiance à avoir, surtout si c'est des interlocuteurs, interlocutrices auxquels vous avez déjà eu affaire et que ça s'est pas super bien passé. Mais ils reviennent, voilà. Peut-être qu'ils ont été prospectés ailleurs, peut-être qu'ils ont été chez la concurrence et qu'ils reviennent, c'est possible. L'essentiel, c'est qu'ils reviennent. Deuxième option, on peut me parler d'affaires immobilières qui repartent. Et pourquoi pas auprès de personnes qui étaient intéressées, qui finalement vous ont fait faux bond et qui reviennent. On est un petit peu là-dedans. On peut également me parler de déplacement, alors qu'on n'avait rien prévu de faire ce week-end. Et malheureusement, enfin non, pas malheureusement, parce que c'est positif, on va être pas mal occupé. Alors l'affaire de la trahison ici, elle peut me parler d'une personne effectivement, qui nous a fait faux bond, qui a annulé quelque chose et qui là revient. Finalement je reviens, nanana, finalement je suis libre. On est un petit peu là-dedans. Pour moi c'est positif, et je vous le répète, la trahison, si elle est en dernière position, c'est pas grand-chose. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait faux bond, qui vous a menti et qui revient vers vous. Voilà, en tout cas, ça bouge, ça prospecte, ça commerce et ça c'est plutôt chouette. Le hasard me parle de bonnes surprises qui peuvent vous arriver pour cette journée, pour ce week-end, du samedi-dimanche. La bonne surprise, ça peut être dans la sphère de l'immobilier, du commerce ou des déplacements, puisque c'est ce qu'on avait évoqué précédemment. J'ai la carte de l'intelligence qui est inversée. La carte de l'intelligence, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de découvrir clairement quelque chose que nous ne savions pas. Donc c'est ça cette heureuse surprise. Peut-être qu'on vous apprend quelque chose que vous ignoriez. Par exemple, on vous a fait une surprise dans votre dos. Je vous donne un exemple, puisqu'on a parlé du déplacement. Vous vous souvenez, vous avez cru que vous alliez peut-être avoir un week-end tranquille. Surprise, on t'emmène quelque part. Voilà, ça me fait penser à ça. On a fait quelque chose derrière votre dos, mais en mode surprise. Voilà, tout simplement. Vous me direz si ça vous parle. Dis donc, c'est plutôt chouette si on vous a fait ce genre de surprise. La carte du bonheur, elle est ici inversée. On me parle du fait que vous avez été pas mal triste ces derniers temps, pas mal perturbé et qu'il y a vraiment une volonté de vous remonter un petit peu le moral, justement en vous organisant une surprise, une surprise dans votre dos. Voilà. Alors ça peut être un week-end, mais ça peut être aussi une sortie surprise. Voilà, quelque chose de ce goût-là. En tout cas, ça c'est plutôt une chouette chose. On veut vous remonter le moral.
J'ai la carte de l'élévation, elle est inversée. La carte de l'élévation ne veut pas dire que vous n'atteignez pas vos buts, elle veut simplement dire que c'est retardé, que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Voilà, que vous avez encore pas mal d'échelons à gravir. Pour moi, ces ensembles de cartes où il y a pas mal d'échelles peuvent effectivement me parler d'une déconvenue, d'un point de vue de la carrière, d'un point de vue de tout ce qui est amené à avancer, de projets qui stagnent, et il y a de la bonne surprise là-dedans. Je vais vous refaire ce deuxième ensemble. Première option, on vous prépare une surprise dans votre dos, peut-être pour vous remonter le moral suite à des déconvenues que vous avez subies, peu importe quelles déconvenues, elles peuvent être privées, matérielles, financières, professionnelles. Il est possible qu'il y ait des petites surprises qui soient là pour vous. Deuxième option, on peut me parler du fait que vous avez eu des difficultés, pourquoi pas dans votre carrière ou quant à l'avancement d'un projet. Il peut y avoir des heureux hasards qui peuvent faire bouger un petit peu les lignes. Ça tombe bien parce qu'on sent que vous avez été stressé et un petit peu triste. Rappelez-vous de la coupe, vous vous êtes fait du souci par rapport à vos entreprises, par rapport à vos projets. Et pour moi, il y a l'idée que la roue tourne enfin. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire un petit topo pour ce week-end du samedi 21 et dimanche 22. On me parle du fait que ça repart. Alors première chose, ça peut me parler d'un week-end où on n'avait rien prévu et que finalement il se passe des choses. Ça peut me parler du fait qu'une personne, peut-être revient vers vous après vous avoir annulé. Ça peut être un client, mais ça peut être aussi un proche. On peut me parler en tout cas d'affaires qui reprennent, immobilières, commerciales et autres. Après, effectivement, une petite trahison. Pas grave. En tout cas, on revient vers vous après peut-être avoir dit du mal de vous, après vous avoir annulé, après avoir été voir ailleurs. Regardez cette personne, elle ne regarde pas vers vous, elle regarde ailleurs. Donc oui, par exemple, une personne qui a été chez votre concurrent, une personne qui a annulé une invitation d'un de vous pour aller chez un autre ami. Voilà, et on revient vers vous. On me parle également de belles surprises, pourquoi pas à votre égard, faites dans votre dos, vous qui avez eu quelques déconvenues, quelques tristesses ces derniers temps, mais aussi pourquoi pas de bonnes nouvelles par rapport à un projet, un chantier, une carrière aussi, qui a connu quelques déconvenues. Ça se relance. Voilà. Alors écoutez, c'est plutôt un joli tirage pour ce week-end. Je vais prendre un petit oracle dans mon meuble pour vous faire une conclusion. Aujourd'hui, ça sera le petit oracle des heures miroirs. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil quant à ce week-end du 21-22 décembre 2024. Un week-end de surprise, de déplacement, de commerce. C'est plutôt chouette. J'ai cette carte qui est toute seule, 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti. Bon, pour moi, il est possible que même si on vous prépare une surprise, vous ayez un petit doute, un petit soupçon. Ou alors un soupçon que vous savez très bien que cette personne qui revient vers vous, elle a été ailleurs. J'ai l'introspection, c'est ça? Oui, 1h01. Mets tes projets à jour, je te protège et te donne la possibilité d'avancer. Voilà, tout ce qui était coincé, que ce soit des projets de la carrière, se relance aujourd'hui. 4h40, trahison. Bon, on avait déjà eu la carte de la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi. Pour moi, il y a ça. Alors, c'est pas vers vous. Pour moi, il y a une personne qui vous a détourné, qui s'est détournée de vous et qui revient. Donc oui, il y a une forme de trahison et elle revient vers vous. Voilà, parce qu'elle se rend compte peut-être que vous êtes la personne qu'il faut. Voilà, ça peut être par exemple, elle se rend compte que vous êtes le professionnel qu'il lui fallait après avoir été prospecté ailleurs ou cette personne elle a été déçue par une autre personne. Voilà. Chez 4h41, la liberté. Vous allez pouvoir un petit peu souffler. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Voilà, la victoire sera tienne après l'échec. Vous avez peut-être été triste, surtout si vous vous êtes rendu compte de la